Bonjour François. Bonjour mon cher Benjamin. En pleine forme, un coup de gueule clairement Oui, ce matin, on peut le dire. Oui. Parce que vous revenez alors sur l'intervention d'Emmanuel Macron mardi soir et vous nous dites il faut en terminer avec cette démocratie à l'étouffoir. Oui, bah, écoutez Benjamin, je pense que les gens qui nous écoutent sont à peu près d'accord. On étouffe littéralement. Alors ne faisons pas offense à Emmanuel Macron. Il n'est pas le premier à utiliser cette omniprésence médiatique. De Gaulle squattait la télévision, y compris la veille du référendum qui a signé son départ. François Mitterrand utilisait à fond tous les leviers, toutes les ficelles, y compris pour sa réélection en 88. Ne parlons pas de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac, qui était à la fois président et candidat président. Mais s'il n'est pas le premier, ça serait bien qu'il soit le dernier monarque président, parce que une demi-heure pour se tresser soi-même ses louanges sans contradicteur, c'est beaucoup. Aucun contradicteur pour lui rappeler, par exemple, qu'une croissance à 6,7% quand on a fait moins 8 l'an dernier, il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit. Pas de contradicteur pour lui rappeler que les chiffres du chômage qu'il annonce sont à peu près invérifiables, puisqu'on radie à tour de bras. Pas de contradicteur non plus pour rappeler que la moitié des chômeurs en France ne sont pas indemnisés. Donc ça veut dire qu'il est inutile, entre guillemets, de les criminaliser. Et puis aucun contradicteur pour lui dire que commencer la transition écologique en construisant 6 nouvelles centrales nucléaires, plutôt que de flécher ces milliards et milliards et milliards sur le développement durable, justement, ça paraît un peu étrange. Tout ça, voyez-vous, ça va avec l'exercice de cette 5e qui transforme le président en omniprésident. Et qui est concrète dans tous les aspects de notre vie politique et médiatique. Oui, absolument, elle permet tout, la 5e. Elle permet qu'on dirige tout seul un pays. Depuis des mois, des années maintenant, Emmanuel Macron dirige avec un conseil de défense. On s'assoit allègrement sur le conseil des ministres et sur l'Assemblée nationale. Elle permet justement de passer outre ce que dit l'Assemblée, le Parlement, Sénat, Assemblée nationale, les syndicats, les manifestants, avec un conseil constitutionnel qui ne joue plus du tout son rôle. On l'a vu avec le pass sanitaire avant-hier en autorisant, vous m'expliquerez quelle est la proportionnalité de la menace épidémique. Enfin, bref, passion. Et puis elle fabrique encore plus de courtisanerie médiatique, parce que vous êtes dans le cercle du président où vous n'y êtes pas pour 5 ans. Et tout ça, ça donne des commentaires assez louangeurs, assez flagorneurs face au roi monarque. Avec le nouveau truc en ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, Benjamin, vous êtes dans le cercle de la raison et du progrès si vous êtes macroniste. Ce sont les nouvelles lumières, permettez-moi de rire un petit peu, surtout quand on voit qui les incarne, mais en tout cas, c'est le cercle du bien. Hors de ce cercle, vous êtes aux marges de la civilisation. Vous êtes islamophobe, ou vous êtes islamo-gauchiste, ou vous êtes woke, ou vous êtes fasciste, mais vous êtes hors du cercle de la raison. Ce discours médiatique qui se développe, cette binarité, tout cela tient également de cette 5e qui fabrique un hyper-président et qui fabrique évidemment des hippos, de mon point de vue journaliste. Voilà pourquoi il est temps que ça s'arrête, voilà pourquoi il est temps qu'on en finisse, voilà pourquoi il est temps qu'on vienne à la proportionnelle, qu'on change de république. Vive la 6e, vive l'ensemble des droits des citoyens pour sortir de cette démocratie à l'étouffoir. La 6e République, c'est vous, Françoise Degois, du coup? J'aimerais bien, non, je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est celle de Mélenchon, mais il faut changer. Il faut se déboutonner, parce que je pense que la quasi-totalité des problèmes que nous connaissons dans ce pays vient des institutions qui sont trop engoncées. Et si vous avez envie de réagir justement à ce que vient de dire Françoise Degois, n'hésitez pas, 0826 300 300, c'est Zach qui vous accueille au standard. Vous pourrez justement en débattre avec Françoise Degois qui sera avec nous tout à l'heure, à partir de 8h45. À tout à l'heure, Françoise. Allez, 7h37, tout de suite, c'est La Vie en Vrai.